Je suis Mamadou Soumaoro, en classe de M1 électrotechnique à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Aujourd'hui, nous sommes devant vous, c'est pour vous présenter le démarrage direct à descente de marche d'un moteur, moi et mes camarades de classe. Donc déjà, quelqu'un va venir pour vous présenter la liste des matériels auxquels on aura besoin. Quelqu'un d'autre va passer pour vous présenter le circuit de puissance, quelqu'un d'autre va passer pour vous présenter le circuit de commande. Et ensuite, quelqu'un va faire la simulation du travail sur une application que vous aurez à voir. Et après ça aussi, on va réaliser ce travail-là sur un banc d'essai. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Dassim Traoré, étudiant en master 1 de l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Comme mes camarades m'ont déjà précédé, je suis là à vous exposer les matériels, la liste des matériels qu'on va utiliser pour faire notre circuit. Donc, on aura besoin du sectionneur porte-fusible, le sectionneur porte-fusible 1. Un sectionneur porte-fusible. Le sectionneur nous permet d'isoler les circuits de puissance, permet l'isolement des circuits de puissance. Et aussi, on aura besoin du contacteur moteur, des contacteurs moteurs. Donc, les contacteurs permettent d'interrompre ou d'établir le courant dans un circuit électrique. Et aussi, on aura besoin du relais thermique, un relais thermique. Le relais thermique, son rôle, il permet aussi d'éviter, de protéger le circuit en cas de suréchauffement. Et aussi, on aura besoin aussi du transformateur. On aura besoin d'un transformateur. Bon, vous savez déjà, le transformateur permet d'abaisser ou élever la tension, mais ici, on aura besoin d'un abaisseur de tension. Donc, et aussi, on aura besoin des fusibles. Les fusibles aussi permettent de protéger les fibres en cas de surtension. Donc, aussi, on aura besoin de 3 boutons pour ça, pour faire la commande seulement. Donc, aussi, on aura besoin des fils conducteurs qui n'est pas bien ici. Ça va dépendre du banc d'essai. Donc, aussi, on aura besoin du moteur en synchro, un moteur qui est notre objectif. Bonjour tout le monde, je m'appelle Timo Jakti, je suis un étudiant de l'FDP. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part la partie du circuit de puissance d'un modèle asynchrone triphasique. Bonjour tout le monde, je suis Nathania Brahima Kamara, étudiante en master 1 à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Je vais vous présenter la partie circuit de commande. Circuit de puissance. Quand je forme les sectionnaires Q1, le courant descend sur les plots 1, 3 et 5 du contacteur K11 et K12, mais le moteur ne tourne pas. Circuit de commande. Les sectionnaires Q1 étant fermés, le courant descend. Pour la sécurité, les 220 portes sont abaissées en 24 portes. Impulsion sur le bouton poussoir est sur. La bobine KM1 est sous tension. Le KM1 se ferme. Le KM2 s'ouvre pour assurer le dévage électrique entre les deux sens de marche. KM1 étant formé, le moteur démarre dans le sens 1. Pour inverser les sens de rotation du moteur, je fais impulsion sur le bouton poussoir S1. La bobine KM1 est désalimentée. Le KM1 s'ouvre. Le KM2 revient à sa position initiale. La bobine de KM1 étant désalimentée, le moteur s'arrête. Pour changer les sens de rotation du moteur, une impulsion sur le bouton poussoir S3. La bobine KM2 est sous tension. Le KM2 se ferme pour assurer le maintien. Le KM2 s'ouvre pour assurer le verrouillage électrique entre les deux sens de marche. KMD étant sous tension, il y a permutation entre L1 et LD, ce qui va entraîner la rotation du moteur dans le sens 2. Bonjour, comment allez-vous? Moi je suis Jean Terminé, je suis étudiant en M1 électrotechnique. Je vais vous donner une astuce pour savoir comment faire le couplage en étoile ou en triangle. Tu te soucies comment se fait le couplage étoile ou triangle? Ne t'en fais pas, je te donne une astuce très facile. La tension composée du réseau correspond à la plus grande tension indiquée sur la plaque signalétique, alors nous allons coupler le moteur en étoile. Mais si la tension composée du réseau correspond à la plus petite tension indiquée sur la plaque signalétique, dans ce cas, nous allons effectuer le couplage en triangle. Maintenant, comment faire ce couplage?
Pour effectuer le couplage étoile, alors il nous suffit tout simplement de relier avec deux barrettes les bornes qui sont là. Ainsi, nous aurons à avoir effectué le couplage étoile. Mais si nous voulons faire le couplage triangle, alors il suffit tout simplement de faire cette configuration et nous aurons à effectuer le couplage triangle. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Gaussou Kamina, étudiant en M1 électrotechnique de l'ENTP. Donc, je suis chargé de faire la partie simulation sur le logiciel Schemaplic. Donc, sans plus tarder, et comme vous avez eu à voir avec mes camarades, les circuits de puissance et les circuits de commande. C'est ce qu'on va réaliser ça là sur le Schemaplic avant de passer sur les bancs d'essai. Après avoir fait les raccordements de nos différents équipements, on peut maintenant passer à la simulation. Comme l'objectif ici est de faire la réalisation avant de passer sur les bancs d'essai. Donc, c'est le même schéma qui est sur le tableau là. On a ici, c'est la partie circuit de puissance et l'autre là, c'est le circuit de commande. Les deux circuits là sont directement reliés à une source triphasée avec le neutre. Donc, on peut passer maintenant à la simulation. Bon, une fois arrivé ici, on remarque qu'il y a certaines lignes là qui sont colorées en rouge. Ça veut dire qu'il y a courant sur ces lignes là. Donc on ferme les sectionneurs K1. Le courant descend respectivement sur les plots KM1 et KMD. Et on voit ici que les moteurs ne tournent pas. Donc on passe maintenant à la partie commande. On ferme KD et notre source 220 volts est transformée en une source et 24 volts là ici. Donc, pour faire démarrer le moteur, on fait l'impulsion sur le bouton poussoir SD. Vous voyez, le KM1, la bobine de KM1 étant alimentée, étant sous tension, le contact normalement ouvert là ici ferme pour faire le maintien. Et le moteur tourne dans le sens 1. Et pour faire tourner le moteur dans l'autre sens là, on fait l'impulsion sur le bouton poussoir SD pour arrêter le moteur. Après, on clique le bouton poussoir S3. Vous voyez, le moteur tourne dans l'autre sens là. Voilà, c'est ce que j'ai à vous montrer sur la partie simulation virtuelle. Bonjour, je m'appelle Badr Al-Dani. Je suis devant vous pour montrer le niveau de couplage. On a sur notre place Unity 220 pour le couplage triangle et 380 volts pour le couplage étoile. Comme notre source d'alimentation est de 380 là, car on va coupler notre moteur en étoile. Bonjour tout le monde, moi c'est Massila Sakone. Voilà, je vais vous faire le câblage du circuit de notre circuit de puissance. Voilà, pour commencer, on a les trois phases. Ok, voilà, L1, donc on branche au plot 1, voilà, de notre contacteur. Ok, voilà, ça c'est notre L1 branché. L2, on branche au plot, voilà, 3 de notre contacteur. Et L3, ça c'est au plot 5 de notre contacteur. Ok, voilà. Donc ça c'est pour alimenter notre circuit de commande. Ok, voilà, on va brancher ça directement sur notre relais thermique. Ok, voilà, voici le branchement fait. Voilà, donc on a les trois phases qui vont être alimentées, voilà, par notre source. Ok, et plus le neutre qui est là. Ok, voilà, ça c'est notre bloc additif pour la commande. Ok, voilà, on va mettre ça sur ça. Ok, c'est le bloc additif. On va brancher ça ici.
Voilà, donc on va alimenter notre deuxième contacteur qui est notre KMD, voilà, en faisant la permutation des lignes quoi, à ce niveau. Ok, L1 sur L3, voilà, du deuxième contacteur. Ok, et on prend L2 sur L2. Ok, L2 du premier contacteur, voilà, sur L2 de là. Ok, et enfin L3 sur L1. L3 sur L1 et voilà, donc le branchement du moteur est déjà fait, voilà, et ça reste maintenant à alimenter notre circuit, voilà, pour passer à la réalisation finale. Ok, ainsi prend fin cette partie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Adama Pantao, je suis étudiant en M1 électrotechnique de l'École normale d'enseignement technique et professionnel NETP. Comme vous avez vu, nous allons faire une réalisation du moteur asynchrone à deux sens de marche. Maintenant, pour faire ça, nous sommes venus dans notre atelier d'électrotechnique pour passer notre banc d'essai que nous allons réaliser. Sur le banc d'essai, on a en première position le sectionneur Q1 qui est là. Après le sectionneur Q1, on vient au contacteur moteur et on a les deux blocs additifs qui sont là-dessus. Après, on a le relais thermique que nous allons brancher notre moteur. Bonjour à tous, moi c'est Sekou Youssouf Traoré, étudiant à l'INTP. Je suis là devant vous pour parler du démarrage d'un moteur asynchrone triphasé. Je vais demander à mon camarade de classe, M. Soumaourou, de mettre l'alimentation. Donc, tout d'abord, on appuie une action sur le bouton poussoir S2. Le moteur va tourner dans le sens 1. Et pour changer le sens du démarrage, il faut arrêter d'abord le moteur par le bouton poussoir S1. Ensuite, on va continuer sur le bouton poussoir S3 pour le démarrage dans le sens 2.